Alors, nous continuons toujours dans notre cadre de notre formation sur robot. Alors, nous sommes toujours dans la partie prédimensionnement, donc manuel. Nous avons défini les éléments à prédimensionner, nous avons calculé, nous avons trouvé nos différents éléments à prédimensionner qui sont là. Maintenant, nous allons passer dans la partie descente des charges manuelles des efforts transmis, fondation et les tableaux statistiques. Alors, ces deux points seront regroupés en un seul point parce qu'on va directement travailler sur un fichier Excel que j'ai conçu pour vous et que je vais vous partager. Vous aurez cela, que vous pouvez utiliser cela qui est joint dans cette formation. Ça va vous permettre d'aller plus vite. Alors, à la base, ces fichiers, est conçu pour faire directement les types de la colonne, donc les dimensions de la colonne, de la semaine et également de faire les calculs de déterminer des aciers tendus. Mais c'est que nous on ne fait pas les dimensionnements manuels, mais ça peut vous permettre, si vous n'avez pas avec vous le logiciel robot, avec ce fichier, vous pouvez directement faire la descente des charges. Donc vous pouvez faire les dimensionnements manuellement et vous faites la descente des charges. Ça va directement vous donner les calculs de la colonne et de la semaine avec son dimensionnement jusqu'à trouver les aciers tendus ou les différents types d'aciers que vous allez utiliser. Mais pour nous, ce qui nous intéresse, on ne va même pas faire la combinaison ici parce que dès qu'on fait la combinaison en LU et en LS, c'est ce qu'on va faire. On va faire ça sur le robot. Donc on va se limiter sur cette partie ici qui est l'évaluation de la charge. On va essayer d'évaluer la charge. Alors pour ce faire, on va essayer d'identifier notre travail. Nous avons notre zone d'influence ici, donc notre dalle. Imaginons que nous avons notre dalle ici et nous voulons on place un poteau au milieu pour déterminer comment imaginons que nous avons une seule dalle et nous plaçons cette dalle est supportée par un seul poteau. Et nous essayons de comprendre comment cette dalle va agir, quelles sont les zones d'influence que cette dalle va agir et comment ferrailler chaque élément. Parce que quand on aura un poteau ici, on va essayer de voir 10, on va essayer de diviser ce poteau en 4. De cette partie à cette partie, comment la dalle, ce bout de dalle se comporte, comment ce bout de dalle se comporte et ainsi de suite. Alors pour ce faire, on rentre dans notre logiciel SketchUp. Nous avons notre dalle qui est là. Nous avons notre dalle. Si je peux encore vous le résumer, notre dalle qui est là. Notre dalle qui est là. Nous avons notre dalle qui est là. Si je peux essayer de le colorer. Nous avons notre dalle qui est là. Nous avons notre dalle qui est là. Un peu couleur. Ok. Nous avons notre dalle qui est là. Alors, nous avons la longueur de la dalle de 490 cm et nous avons la largeur de 350 cm. Imaginez maintenant que nous plaçons un poteau au milieu. C'est notre poteau qui est de 20 x 20. Alors, on va essayer de trouver les différents éléments de charge. Donc, nous allons essayer d'appliquer, de mettre les valeurs pour trouver quelle est la charge que la toiture transmet sur nos poutres et jusqu'à cette. Parce que nous avons notre bâtiment ici, nous avons essayé de voir c'est quoi la charge de cette toiture qui va venir se reposer sur cette dalle. Okay? Pour connaître la charge de la toiture et la charge que cette dalle va supporter, pour maintenant voir c'est quoi la charge globale que ce bâtiment va transmettre à notre fondation, qui est notre semelle isolée. Donc on va commencer par appliquer, chercher la charge de la toiture, les faire descendre sur la poutre et sur les colonnes, qui seront transmises, qui seront soutenues par cette poutre, par cette dalle. Cette dalle aussi va encore le faire redescendre jusqu'à la semelle isolée, nos semelles isolées. Alors pour ce faire, on va directement passer à remplir cela. Nous avons A qui est notre longueur, notre grande longueur, qui est de 4,90. Donc on va venir ici, on met 4,90 mètres. La largeur de notre dalle est de 350. On vient ici, on dit
3,5, 50. Notre poteau, nous savons que nous avons un poteau, comme la partie prédimensionnelle, quand on avait prédimensionné, nous avons un poteau de 20 cm, donc de 20 fois 20. On vient ici au 0,20, 0,20. Notre épaisseur de la dalle, je peux zoomer un peu. L'épaisseur de la dalle. L'épaisseur de la dalle, si nous retournons à la partie prédimensionnement qu'on avait effectué, la dalle, l'épaisseur de la dalle est de 10 cm. Nous venons ici, nous mettons 0,10. La hauteur sous poutre est de combien? La hauteur sous poutre, on revient à notre dessin. C'est quoi la hauteur sous poutre? Nous avons notre dalle qui est là. Okay? Alors, cette dalle est posée sur des poutres. Nous avons des poutres. Nous avons poutres à LY et LX. Alors, on va savoir maintenant, quand il y a la poutre ici et il y a la dalle, la hauteur de cette poutre, si on prend de cette poutre, la poutre qui est là, notre dalle commence, jusqu'ici est de combien? Et nous savons que nous avons une hauteur de 3 mètres. Ajoutons maintenant avec les 10 cm de la dalle, sans compter d'abord les carreaux et le reste, les carrelages et le reste, nous avons une dalle d'abord de 10 cm d'épaisseur, puis le 3 mètres, nous avons 3, 10. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est cette hauteur en dessous de la dalle ici. Donc nous avons 3 mètres. Donc nous allons venir écrire ici 3 mètres. Et maintenant ici, on nous demande c'est quoi les dimensions de notre poutre. Et ici, on va prendre la poutre principale. On ne va pas toucher la poutre secondaire, on va prendre la poutre principale qui a une hauteur de 40 cm. Une hauteur de 40 cm. Et une base de 20 cm. Une base de 20 cm. Une base de 20 cm. C'est ce qu'on va essayer d'entrer ici. Donc la hauteur de 0,40 et la base de 0,20. Alors maintenant, nous passons à la partie surcharge du toit. Généralement, pour une toiture terrasse, la charge permanente de cette toiture, donc la charge de cette dalle-là, est généralement de 150. Mais comme nous avons une toiture avec charpente normale, sa charge permanente sera de 183 kg par mètre carré, qui équivaut à 1,83 kN par mètre carré. Vous aurez un fichier qui va vous détailler pour les différents éléments, comment ces charges sont trouvées. Donc nous mettons 183. Et vous voyez que comme on a déjà mis nos éléments ici, nous avons déjà notre dalle qui est modélisée ici. Donc nous avons 4,90 comme on a ici et 3,50 qui est là. Maintenant la surcharge d'exploitation de notre bâtiment. Maintenant il faut trouver, nous avons affaire à quel type de bâtiment. Nous faisons face à un bâtiment du type le résidentiel, donc des logements. Donc, on va essayer de voir c'est quoi la charge d'exploitation d'un bâtiment résidentiel. Nous venons ici, vous aurez aussi ces fichiers ici. Pour un bâtiment d'habitation, parce qu'il y a plusieurs, il y a pour des bâtiments de bureaux proprement dit, la charge est d'autant, bureaux paysagers. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'hôpital, ni les bâtiments scolaires et universitaires. Nous, c'est les bâtiments à usage d'habitation. Et ce qui nous intéresse, c'est logement y compris comble aménageable. Donc, pour les logements y compris comble aménageable, la charge d'exploitation de la dalle pour le logement est de 150 Newton par mètre carré. Donc, 1,5 kN par mètre carré. Pour le balcon, c'est 3,5 kN par mètre carré. Et pour l'escalier, 2, c'est ce qu'on va y utiliser. Ça veut dire que quand on va modéliser, ici on va faire d'abord, on va reprendre la charge
du logement. Mais quand on va modéliser, vous allez voir que la partie, les autres prennent directement cette charge et les appliquent partout. Mais moi, je préfère être plus détaillé. Ça veut dire que je vais prendre la charge d'exploitation qui sera de 1,50, je vais l'appliquer dans les bâtiments. Mais je vais, pour la partie balcon, donc cette partie balcon ici, je vais appliquer cette charge de 3,50. Et pour l'escalier, je vais appliquer la charge de 2,50. Cela va me permettre à donner au robot les informations correctes pour qu'il puisse vraiment faire le dimensionnement selon les charges réelles que le bâtiment va prendre. Si j'essaie seulement de donner avec 1,50, ça va me dimensionner, mais ce ne serait pas vraiment des résultats exacts parce que 1,50 concerne juste la partie logement. Donc, toute cette partie ici, c'est 1,50. Toutes les dalles ici vont porter 1,50. Donc, par mètre carré, c'est 1,50 d'exploitation. Mais la partie ici de l'escalier, ça sera 2,50. Et la partie terrasse ici, ça sera 3,50. Mais pour l'instant, je prends d'abord cette charge de 1,50, je calcule cela. Et quand je vais modéliser dans la partie exploitation, je vais ajouter cela. Je mets 1,50 parce que ce sera la charge permanente. Maintenant, quand je vais mettre la charge d'exploitation, c'est là que je vais varier. J'espère que vous me comprenez. Alors ici, je vais venir mettre ça 50. Dès que je mets cela, ça me calcule déjà la charge d'exploitation. Ça me donne déjà la charge d'exploitation de mon bâtiment. Ça me donne la charge permanente de la toiture. Et ça me donne déjà la charge du bâtiment. Donc la charge permanente du bâtiment. Donc la charge qui sera transmise. La charge qui sera transmise sur ma semelle est de 11 103,80 kg. Donc la semelle va supporter une charge de 11,103 kN. En faisant ceci, ça m'a calculé parce que ici, nous avons le point volumique du mortier qui est généralement de 22 kN par mètre cube et la charge du béton, le point propre du béton qui est de 25 kN par mètre cube. Ceci, dès que je mets ces valeurs, ça me fait le calcul automatique. Vous allez voir que ça a pris en compte le poids propre des mortiers et des carreaux déjà. Ça a pris le poids propre de la dalle qui était déjà calculé. Parce que quand je prends le poids propre de la dalle, ça prend l'épaisseur de la dalle. Si vous voyez bien, l'épaisseur de la dalle qui est là, B12. L'épaisseur de la dalle qui est là. Ça prend la dimension de la dalle, sa longueur et sa largeur. Donc, ça prend B7, B8, qui est la longueur et la largeur de la dalle. Ça prend son épaisseur, qui est B12. Et ça prend E, qui est le poids volumique du béton. Et ça va calculer cela pour me donner maintenant le poids propre de notre dalle. Après cela, nous aurons le poids propre de notre poutre et le poids propre de notre colonne. Cela va me donner le poids total de mon bâtiment, le poids total que mon bâtiment va transmettre à la semelle, qui sera de 11 103,80 kg par kilogramme. Donc, si on va convertir ça, nous aurons une charge effective de 11,103 kN qu'on va transmettre sur notre semelle, que notre semelle va porter. Cela étendu, nous pouvons prendre cette charge et l'appliquer, mais je vais juste prendre ces différentes charges qu'on a mis ici pour essayer de les appliquer, que le robot puisse encore qualifier encore la descente de charge seul. Parce que je peux me tromper quelque part ici. Je préfère encore que le robot puisse avoir effectué le calcul. Mais je sais que le poids de mon bâtiment est de 11 103 kg. Si je connais ça, ça sera important de savoir déjà c'est quoi le poids de mon bâtiment. Alors, je saurai quel est le poids que ma fondation va supporter. C'est déjà connu ici, ma fondation va supporter un poids de 11 103,80 kg. Donc, je pense que nous avons essayé de prédimensionner. Maintenant, là, on va partir sur la partie robot, où on va maintenant prendre la main robot. On va essayer de comprendre comment paramétrer les éléments de ce robot. On va essayer de
d'élaborer notre ligne de construction, nous allons essayer d'entrer les différents éléments épaisseurs sur le robot et on va commencer à modéliser jusqu'à calculer. On se retrouve à la partie suivante où on va maintenant commencer à faire la prise en main du robot structural.